Et salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Vous l'avez donc vu, Luka Modric vient d'être élu Ballon d'Or assez largement d'ailleurs devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité? On va pas y répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur 3 matchs pour moi qui ont été vraiment fondateurs pour Luka Modric dans cette conquête au titre, dans cette conquête au Ballon d'Or. Après attention, Luka Modric c'est un joueur qui est régulier, qui est très régulier. D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il allait chercher ce Ballon d'Or, c'est parce que voilà, il arrive tout le temps à être au top niveau et à ce niveau là c'est très rare. Mais bref, Luka Modric, voilà, il a un talent, il a des performances toujours incroyables et des performances qui sont pas quantifiables par les stats parce qu'il marque pas souvent, il fait assez rarement de passes décisives, mais son importance dans le jeu va vraiment au-delà de ses simples stats. Et quand on regarde vraiment les matchs, et bah voilà, il est super intéressant. Et dans ces 3 matchs, on va voir qu'il va être intéressant aussi bien dans le jeu que par les stats. Donc voilà, je pense que c'est les 3 matchs qui ont vraiment marqué cette quête du titre. C'est parti. On commence avec le premier match monstrueux pour Luka Modric cette saison, cette année 2018. C'était avec la Croatie, c'était les quarts de finale face à l'Autriche. Et franchement, Luka Modric a fait vraiment un match sensationnel. C'était un match plein de tension donc, et même si Modric a raté son penalty au cours de la rencontre, il a réalisé une performance de grand joueur. Omniprésent avec 140 ballons touchés et 89 passes réussies, le milieu de terrain croate a comme à son habitude été irréprochable techniquement. Il a géré d'une main de maître les temps forts et les temps faibles, récupérant un nombre incalculable de ballons. Il a remporté 22 duels au cours du match et offensivement, il a à chaque fois ou presque mis en danger la défense russe par ses passes cassant les lignes. Il a d'ailleurs délivré une passe décisive très importante. Un top match donc pour Luka Modric face à la Russie. Voilà, il a été très important dans le succès croate face à cette équipe russe. Et je pense d'ailleurs que ce match a vraiment contribué à montrer son talent au monde entier. Voilà, c'est à la Coupe du Monde, grosse exposition, etc. Et pour le Ballon d'Or, ça a forcément compté. Mais il y a un autre match qui a également vraiment compté la saison dernière dans cette conquête du titre par Luka Modric. C'est la demi-finale aller de la Ligue des Champions opposant le Bayern de Munich au Real. Malheureusement, il n'y a pas de focus sur Modric. J'ai pas réussi à trouver ces images, donc je vous mets le résumé du match. Je vais parler en fond, mais je vais vous décrire sa performance. Match très tendu, très serré, qui comme on le sait à ce niveau là se joue sur des détails. Et en cette soirée du 25 mars, ce détail c'était Luka Modric. Véritable éclaircie dans le milieu de terrain madrilène, le Croate réalise un match de très haut niveau, aussi bien offensivement que défensivement. À travers plusieurs interventions pleines d'autorité et de sang-froid, Modric mal les offensives bavaroises alors qu'offensivement, le chef d'orchestre du Real Madrid a tout au long du match dicté le tempo de la rencontre, le tempo du jeu, conservant la balle dans les moments faibles et déstabilisant la défense du Bayern avec des grandes ouvertures dont lui seul a le secret dans les moments forts. Encore une fois, Modric réalise un grand match, un grand match, un match de patron, un match de Ballon d'Or, une performance que ni les stats de but ni les stats de passe ne pourront renforcer, mais c'est sans importance. Le Real s'impose 2-1 et prend une grande option pour la finale qu'il gagnera 2 mois après. Un gros match du Croate qui est d'ailleurs élu homme du match. Enfin, on termine avec le 3e match pour moi décisif donc dans cette conquête du Ballon d'Or par Modric. Un match extraordinaire de la part du Croate parce qu'il a marqué mais il a surtout été excellent tout au long du match. C'est le match de poule à la Coupe du Monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Lors de ce match face à l'Argentine, les coéquipiers de Luka Modric se sont imposés 3-0 face au coéquipier Lionel Messi dans un match à sens unique. Encore une fois, le facteur X de cette rencontre, ça a été le joueur du Real, auteur d'un but splendide. Modric a été excellent tout au long du match, tout au long de la rencontre, techniquement parfait à travers ses feintes, mais aussi ses passes de l'extérieur dans les espaces et défensivement décisif plusieurs fois. Le Croate réalise une performance hors norme et mène son équipe au succès face à une des équipes favorites de la compétition. Modric est alors clairement partout sur le terrain et joue vraiment toujours juste, une performance digne des plus grands qu'il a sans aucun doute mené au sommet du monde ce soir. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Dites-moi dans les commentaires si vous espériez que ce soit Griezmann ou un autre joueur Ballon d'Or ou bien si Modric pour vous c'est le Ballon d'Or qu'il fallait. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo les gars, c'était Val, peace.